Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc on est dimanche, c'est la rubrique Ask et aujourd'hui on répond à la question de Cathy Michel qui est un peu la suite de la question de la semaine dernière sur un chien qui était propre et qui d'un coup ne l'est plus. Comme d'hab, j'ai mon ordi avec moi, donc si vous me voyez le regarder, c'est pour lire la question et lire mes petites notes. Je vous rappelle aussi que cette vidéo est complémentaire à un article qui est sur le blog où vous aurez tout ça mais en détail par écrit pour notamment ceux qui ont besoin de ces astuces là pour leur chiot. Je vais y arriver. Donc n'hésitez pas, l'article du blog est dans la barre d'informations en dessous ainsi que les formations disponibles sur le site internet, ainsi que mes coordonnées si vous avez besoin de me joindre, et puis d'autres choses qui sont assez intéressantes dans le monde du chien. Je vous ai laissé quelques liens qui sont sous toutes les vidéos. Voilà, donc on y va. La question de Cathy Michel est: ma berger australienne de 3 mois fait partout, même en la sortant très souvent, et elle fait même dans sa cage et dans son panier, que faire? Plusieurs choses dans cette question. Déjà merci Cathy pour ta question. Tu dis même en la sortant très souvent, elle fait partout. Oui, parce qu'en fait il y a une technique à avoir, des méthodes, des astuces à connaître pour optimiser du coup les sorties qu'on fait avec le chiot et pour lui faire comprendre le plus rapidement possible et efficacement possible que la bonne solution c'est de faire dehors. Donc je vais te les donner maintenant. Et elle fait dans sa cage et dans son panier, que faire? Ça tu me le dis parce que sûrement que tu as entendu, et c'est vrai, qu'un chien est naturellement propre et que normalement un chien fait le plus loin possible du lieu où il dort, où il mange, où il vit. Il s'éloigne au maximum de ce lieu là. Donc il y a certaines personnes qui peuvent vous conseiller aussi de rétrécir le lieu de vie du chien afin de forcer le chien à devoir sortir pour faire ses besoins. Mais ça dépend de l'élevage du chien. Si ton chien a été élevé dans un endroit où il pouvait aller plus loin pour faire ses besoins, il va le faire naturellement. Malheureusement il y a des élevages, et j'en ai vu dans certains de nos petits élèves ensuite qu'on a en éducation, il y a des élevages où les chiens sont tellement enfermés qu'ils sont obligés de faire à l'endroit où ils vivent. Et en plus il y en a même certains que j'ai vu avoir de la coprophagie, c'est-à-dire avaler ensuite leurs excréments parce que dans leur élevage c'était pas nettoyé, donc ils n'avaient pas le choix pour avoir un lieu de vie propre d'ingérer quoi. Voilà, donc ils ingéraient leurs crottes, ils buvaient leurs urines, c'était assez horrible. Mais ça fait après des chiens qui n'ont pas, alors c'est pas tous à l'extrême comme ça, mais si tu laisses pas assez de place aux chiens pour aller à l'extérieur, qu'il puisse assez se dépenser et qu'il puisse s'éloigner de son lieu de vie pour faire ses besoins, et bien il les fait là où il vit. Aussi il y a le temps aussi qui joue en ce moment, on est en hiver, donc il y a peut-être aussi moins de motivation à sortir dehors quand on ne motive pas. Mais je voulais aussi rappeler que le chiot et la propreté c'est un parcours tout à fait normal. Un chien quand il naît n'est pas adapté à se retenir, n'est pas formé pour se retenir, et ça met quelques semaines à arriver. Du coup un chiot n'est pas complètement formé, ses muscles ne sont pas complètement formés pour se retenir. Donc il faut aussi accepter ça, que ce n'est qu'un bébé et il va falloir du temps pour y apprendre. On ne peut pas dire en tant de temps ton chiot sera propre, ce n'est pas possible de deviner, mais on peut tout faire pour qu'il le devienne au plus vite. Par exemple Lana, moi, a mis 9 mois à être propre, donc c'était très long, et pourtant je suis éducateur canin. Donc voilà, les techniques que je vous dis là je les ai, donc voilà, mais ça dépend des chiots. Voilà, donc la patience c'est la première des choses, et pas de panique, c'est une étape normale dans la vie d'un chien. Ensuite, première astuce, sortir au moment clé. C'est bien de sortir beaucoup dans la journée, mais tu vas optimiser les sorties en sachant ce que je vais te dire là. Si tu ne le sais pas encore, il vaut mieux sortir un chien après le réveil, après les moments de jeu, après les câlins, après qu'il ait bu et mangé, manger surtout, parce que dans ces moments là c'est les moments où les muscles justement qui sont en train de se former se relâchent. Donc par exemple après manger ou après le réveil, je te conseille de sortir tout de suite. On oublie le confort du matin, de prendre son café, d'attendre machin, non c'est mort. Avec un chiot on prépare les friandises sur l'entrée et on prend tout ce qu'on peut, on prend le chiot sous le bras et on fonce dehors. Parce que c'est là qu'il va se relâcher directement, et c'est aussi là que tu seras sûr de pouvoir le récompenser ensuite. Après manger c'est pareil, dans le quart d'heure après manger on est quasiment certain qu'un chien va faire ses besoins, qu'un chiot va faire ses besoins. Donc n'hésitez pas à le sortir votre chiot à ce moment là, parce que vous optimisez tout simplement vos chances. Autre astuce qui me semble complètement évidente, c'est de récompenser votre chien. Si vous ne faites pas la différence
Si dedans vous l'engueulez, alors je vous conseille de ne pas engueuler votre chien, ça sert à rien, mais on va y revenir. Mais admettons dedans vous l'engueulez, dehors vous lui dites rien, il aura toujours plus d'interaction à faire dedans parce qu'il y a un rapport avec vous que dehors. Enfin, il y a des chiens qui sont tellement sous-aimés, j'allais dire, mais c'est pas ça, mais dont on s'occupe tellement pas assez que même une interaction négative, il va la prendre parce que c'est une interaction. Là on n'en est pas là, mais mettez l'accent sur récompenser votre chien quand il fait dehors et concentrez-vous seulement là-dessus, c'est vraiment le plus constructif. Si vous voulez que votre chien répète une bonne action, récompensez-le, elle recommencera. Comme nous, de la même façon, si demain je fais telle action qui, je sais pas, m'apporte telle récompense, on va parler en euros parce que ça parle à plus de monde, je sais pas moi, je range chez moi, on me donne 20 €, bah je vais ranger plus souvent, vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis ça parce qu'évidemment, faut que je range, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... Vous faites une action, vous êtes récompensé, votre cerveau réagit beaucoup mieux à la récompense, et c'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques, le cerveau réagit beaucoup mieux à la récompense qu'à la punition, donc profitons-en, ne nous prenons pas la tête avec le reste, récompensons les bonnes actions. Restez le plus neutre aussi et calme possible à l'extérieur quand vous promenez votre chien, surtout quand c'est un chiot. Les chiots ne maîtrisent pas forcément leurs émotions et tout ça, mais si vous allez dehors avec votre chiot et que vous avez envie de jouer et que vous jouez, le chiot peut oublier pourquoi il était venu et qu'il avait envie de faire pipi, et du coup il va jouer, se concentrer sur le jeu, ne pas faire ses besoins et rentrer, et quand ça va descendre dans le câble, bim, il fait ses besoins à l'intérieur. Donc on sort le chiot, on le récompense et on reste calme et neutre à côté et on le récompense dès qu'il a fait son petit pipi. Après pour Lana, ce qui m'a beaucoup aidé, ce que je tenais aussi à vous dire ici, c'est qu'on s'est donné un rythme horaire, c'est-à-dire qu'au début on s'était dit Lana on la sort toutes les 2 heures, donc toutes les 2 heures Lana avait sa sortie, ensuite ce rythme a tenu 3 jours, on a dit toutes les 2h15, ok ça tient, après 3 jours à 2h15, ensuite 2h30, 3 jours à 2h30 ça tient, on passe à 3h, 3 jours à 3 heures ça passe, et petit à petit comme ça de quart d'heure ou de demi-heure qui diffèrent, on y allait comme ça. C'était pas du tout français cette phrase, mais j'espère que vous avez compris, on a monté de demi-heure ou de quart d'heure. Et en fait j'estime qu'un chiot est propre à partir de 5 heures de retenue. J'estime qu'il est propre, donc on a attendu d'atteindre les 5 heures et du coup maintenant j'ai jamais eu de soucis. Donc je conseille vraiment de l'appliquer, du coup surtout si vous galérez un peu dans l'apprentissage de la propreté, je conseille vraiment que vous appliquiez ce fameux rythme horaire. À la maison aussi, ce qui est important, c'est de nettoyer le sol quand il y a un pipi dedans, mais pas à la javel, mais au vinaigre blanc. La javel va fixer les odeurs alors que le vinaigre blanc va faire tout passer. Ni l'un ni l'autre n'est agréable pour les humains au niveau du nez, donc bon, préférez vraiment le vinaigre blanc qui va effacer toute trace, parce qu'avec la javel vous avez l'impression qu'il n'y a rien, mais pour votre chien il y a encore quelque chose, donc il va refaire dessus. Donc vraiment vinaigre blanc. Faites-vous, moi j'essuyais et tout ça, je nettoyais et j'avais un pchit de vinaigre blanc à passer dessus. C'est pas mal. Et rappelez-vous encore une fois que chacun a son rythme, donc vraiment ne vous focalisez pas à fond là-dessus. Oui c'est pénible, c'est vraiment pénible d'avoir un chiot qui n'est pas propre à la maison, encore plus quand on est en appartement, je sais de quoi je parle. Oui c'est compliqué, c'est pénible, mais c'est un chiot. Si vous n'avez pas de chiot ou vous pensez à en prendre un, souvenez-vous de ça, c'est un truc vraiment à prendre en compte. Votre chiot quand il va arriver à la maison ne va pas être propre, ne va pas marcher en laisse, ne va pas connaître son nom, ne va rien savoir faire. Donc il va falloir avoir de la patience, prendre le temps de créer une relation avec ce chien et prendre le temps de le comprendre, d'apprendre et pour l'éduquer au mieux tout simplement et partager la meilleure vie possible ensemble. Mais oui, avoir un chiot à la maison qui n'est pas propre, c'est pas agréable. Tout le monde, enfin tous ceux qui ont eu un chiot le savent, mais ça ne dure que quelques semaines, quelques mois au pire, mais c'est une étape importante à passer et passer là au mieux, profitez-en. Alors je suis désolée pour les personnes qui adoptent leur chien en hiver, c'est encore moins agréable qu'en été, mais voilà, si vous faites cet apprentissage, après vous serez tranquille. Si vous dites bon tant pis je laisse tomber, il fera pipi dedans, surtout des personnes qui ont des petits chiens, on les retrouve après en éducation, parce qu'au début les gens se disent je vais lui mettre une petite litière, ce qui est pas bon à mon sens pour le respect des besoins du chien. Mais il y en a beaucoup qui se disent oh je vais lui mettre une petite litière, c'est un petit chihuahua, et puis 5 ans après nous rappellent en disant non mais en fait j'en ai marre là maintenant il faut qu'il fasse dehors. Bah ouais, c'est plus compliqué, voilà, beaucoup plus compliqué. Donc vraiment,
récompensez. Si vous voyez que les récompenses bof bof, prenez quelque chose d'encore meilleur, des petits bouts de jambon, des petits bouts d'émental, vous lui donnez dehors, vous la récompensez, vous faites la... Moi mes voisins me prennent pour une timbre et je faisais la danse de l'Indien quand la nana faisait pipi, ouais c'est bien mon chien. Mais voilà, mais c'est... faut mettre l'accent dessus et puis ça va y aller, ça va le faire. N'hésitez pas du coup pour avoir votre réponse à votre question dans la prochaine vidéo à me laisser votre question dans les commentaires en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre directement dans la prochaine rubrique Ask. Pour ma part, c'est ce que j'avais à dire sur le thème de la propreté. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez d'autres astuces, d'autres choses, dites-les aussi pour Cathy dans les commentaires. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. On est aujourd'hui le 23 décembre. Je vous souhaite en avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous retrouvez toujours Pattes en l'air 1 à 2 fois par semaine sur la chaîne YouTube, même pendant les fêtes. Mais voilà, je tenais à vous souhaiter un très bon Noël. On se revoit avant le nouvel an, mais passez un très bon Noël. En famille, je l'espère pour vous. Et puis à la prochaine. Salut!